Bienvenue sur ordimer.com. Nous voilà maintenant sur le bureau de Windows 11. Nous le reconnaissons tout de suite grâce à cette jolie vague bleue qui s'installe lorsque vous mettez Windows 11 sur votre ordinateur et qu'il remplace Windows 10. Bien sûr, ce fond d'écran, vous pourrez le changer à tout moment comme vous le faisiez autrefois sur Windows 10 dans le menu paramètres que nous étudierons un peu plus tard dans la démonstration. Le reste du bureau, vous voyez, est exactement similaire à celui de Windows 10, c'est-à-dire que vous y retrouvez les icônes des applications que vous utilisez le plus souvent. Ensuite, vous avez dans la barre des tâches toutes les icônes importantes de votre ordinateur. Nous les détaillerons un peu plus tard. Nous allons nous intéresser maintenant au menu démarrer. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la petite fenêtre bleue qui se trouve ici, et vous accédez de cette façon au menu démarrer. Vous pouvez également y accéder en tapotant sur la touche Windows de votre clavier. Ce menu démarrer, alors il est très nouveau par rapport à Windows 10. Vous n'avez plus de widget animé qui ne servait pas à grand chose. Il est beaucoup plus intuitif et comme vous pouvez le constater, il se divise en 4 parties essentielles. Celle du haut, c'est la fenêtre de recherche où vous taperez les mots-clés qui vous permettront d'accéder rapidement aux applications installées sur votre machine ou même à vous envoyer des liens URL sur le web qui vous permettront d'accéder à ce que vous cherchez. La deuxième partie de ce menu, ce sont les applications de votre ordinateur que Microsoft a jugé bon d'épingler à ce niveau. Donc ce sont les applications que Microsoft estime qui peuvent vous intéresser. Mais vous pouvez les remplacer par d'autres au fur et à mesure de vos préférences. La troisième partie affiche les applications que vous avez récemment utilisées. Et enfin, sur la quatrième, vous trouverez votre compte Microsoft et le bouton démarrer, arrêter ou mettre en veille. Nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près à la barre des tâches qui contient nombre d'éléments très intéressants. Et notamment, nous allons retrouver à l'extrême gauche ici les widgets. Il suffit de passer le curseur sur la température, vous voyez, et la météo de votre région pour avoir accès à beaucoup d'informations qui sont puisées bien évidemment sur le web. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles et encore en plein dans la guerre d'Ukraine. Donc bien évidemment, toutes les informations qui sont affichées se réfèrent essentiellement à ces deux informations. Mais vous avez ici une fenêtre de recherche qui vous permet d'en savoir plus sur n'importe quel sujet. Au milieu de la barre des tâches, nous allons retrouver les principales icônes et notamment le menu démarrer que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons également la possibilité de faire des recherches en cliquant sur la loupe qui est ici. Ensuite, nous avons l'icône de la conversation. C'est un nouveau logiciel qui est intégré à Windows 11 qui s'appelle Teams, Team comme équipe, qui nous permet de mettre en route des conversations avec les personnes qui sont dans notre carnet de contacts. Bien sûr, ensuite, nous retrouvons le très important explorateur de fichiers que nous détaillerons un petit peu plus tard. Puis l'icône du navigateur intégré à Windows 11, bien sûr c'est Edge que vous connaissez maintenant, que vous pouvez utiliser comme navigateur principal et par défaut. Nous avons l'icône de la boutique de Microsoft, la Microsoft Store. C'est une boutique d'applications que vous pourrez utiliser notamment dans quelques temps. Vous aurez la possibilité de télécharger sur votre ordinateur équipé de Windows 11 des applications qui n'étaient autrefois disponibles que sous Android, c'est-à-dire sur les smartphones. Ça, c'est un vrai progrès par rapport aux précédents systèmes de Microsoft.
Ensuite, vous retrouvez Cortana, avec laquelle vous pouvez discuter si vous vous ennuyez. Vous voyez, je demande à Cortana quelle heure il est à New York. Voici quelques informations qui pourraient vous aider. Voilà, donc elle est toujours prête à vous répondre. Cette icône Bienvenue. de ma messagerie. Et puis voilà, donc vous avez dans cette partie de la barre des tâches un certain nombre d'icônes très importantes qui vous permettent de gérer les applications qui sont ouvertes et que vous reconnaissez grâce à cette petite ligne bleue qui se trouve sous l'application. Eh bien, nous terminons l'examen de la barre des tâches en allant voir les petites icônes qui se trouvent à l'extrême droite. Alors, comme dans Windows 10, nous avons la possibilité d'accéder aux icônes cachées, comme par exemple le périphérique USB, la clé USB qui est branchée sur l'ordinateur, la possibilité d'utiliser des périphériques en Bluetooth reliés à Windows 11, le panneau de sécurité et différents d'autres éléments. Et vous trouverez aussi l'icône de OneDrive, la petite icône du micro que j'utilise actuellement, le petit éventail que vous connaissez bien qui indique que votre appareil est branché en Wi-Fi sur une box, et puis d'autres éléments qui rappellent furieusement ce que nous avions sur Windows 10. Puis ici, le calendrier avec la date et l'heure que vous pouvez régler par un simple clic droit, comme ceci, qui vous donne accès au panneau paramètres où vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez agir.